Je suis Serge Polakov, je suis directeur des recherches à INRAE, l'Institut des recherches pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Je travaille sur le centre de Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes, au sein de l'unité de nutrition humaine, où je m'intéresse depuis plus de 15 ans à la physiologie de la nutrition, c'est-à-dire comment le corps s'adapte aux régimes alimentaires actuels, riches en sucre et en graisse, qui nous font dériver progressivement vers des maladies telles que l'obésité ou le diabète. Mon objectif est d'identifier des marqueurs précoces de l'installation de ces pathologies pour pouvoir mettre en place des stratégies nutritionnelles innovantes afin de ralentir leur progression. Bref, la prévention par la nutrition. Dans le cadre du projet Mélodise, nous travaillons sur le diabète de type 2, une pathologie qui affecte 58 millions de personnes en Europe et qui est liée à une alimentation de mauvaise qualité et par conséquent à un vieillissement en moins bonne santé. Cette pathologie présente la particularité d'être silencieuse, c'est-à-dire que lorsque les premiers symptômes cliniques apparaissent, il est déjà trop tard. Des changements moléculaires profonds dans les organes touchés se sont mis en place des années en amont. Et par ailleurs, on estime que plus de la moitié des patients atteints de cette maladie restent non diagnostiqués. Pour ces raisons, accélérer la détection et donc la prise en charge permettrait d'offrir aux patients de nombreuses années de vie supplémentaires et en bonne santé. Par ailleurs, les seuls marqueurs de la maladie actuellement disponibles sont des marqueurs corps entier, c'est-à-dire non spécifiques d'un organe. Or, cette maladie est une pathologie multi-organes. Disposer d'informations plus spécifiques permettrait donc d'utiliser des thérapies ciblées plus efficaces. Et c'est ça l'objectif de notre projet, identifier de nouveaux marqueurs précoces de la maladie et spécifiques de chaque organe. Accéder aux différents organes est un défi en soi, raison pour laquelle nous avons travaillé sur des mini-pores, un modèle préclinique présentant un métabolisme et une physiologie le plus proche possible de celle de l'humain. Par la suite, tout l'enjeu repose sur l'hypothèse que les résultats soient transposables chez l'homme. À l'aide des régimes alimentaires adaptés, 4 groupes de mini-pores ont été constitués pour représenter différents stades de la maladie: sang, surpoids, obèse morbide. Des prélèvements de sang en entrée et sortie de 9 organes ont été réalisés. Et en une seule analyse, dite métabolomique, nous avions la vision de l'ensemble de molécules qui entraient et sortaient de chaque organe. La cartographie métabolique, une espèce de signature moléculaire pour chaque organe, a pu ainsi être établie, et ce, à divers stades de la maladie. Les études chez l'humain ont maintenant démarré. Nous travaillons sur une cohorte de 200 personnes obèses et dont la moitié qui a développé un diabète sur les 7 ans de suivi. Le sang a été récupéré via un prélèvement tout à fait classique et analysé. Les résultats seront croisés avec les signatures identifiées chez les mini-pores. Nous espérons ainsi valider ces mêmes signatures dans la mise en place du diabète de type 2 chez l'homme. Il s'agit ici d'un enjeu de santé publique majeur. Notre objectif est d'arriver à faire en sorte qu'avec une simple prise de sang, les équipes médicales puissent identifier les personnes malades, le stade de la maladie et le ou les organes touchés, et ce de manière précoce. En résumé, arriver à mettre en place une prévention ciblée par la nutrition et le plus tôt possible. Si l'on arrive à transformer nos méthodes d'analyse des signatures en un kit rapide et peu coûteux, il serait alors envisageable d'implémenter notre protocole en routine dans les services cliniques. Nous devons pour cela tout d'abord démontrer la valeur ajoutée de ces kits par rapport à l'existant. Je suis très heureux de coordonner à travers ce projet des équipes pluridisciplinaires qui regroupent des animaliers, des techniciens, des cliniciens, des chercheurs. Et il est par ailleurs très stimulant de travailler sur un projet qui permet de passer de la recherche fondamentale à la recherche appliquée avec un bénéfice visible pour les patients.